Comme l'heure du bilan a sonné, certains d'entre nous sont plus motivés que jamais pour mettre en place de nouvelles habitudes et partir du bon pied. D'autres, plus réalistes, savent que les résolutions du nouvel an sont du pipeau et ils n'en font tout bonnement plus. Et toi, tu es de quel côté? Salut à tous, je suis Manel, je suis praticienne en programmation neurolinguistique et aujourd'hui nous allons parler d'habitudes. Pourquoi sont-elles importantes? Comment les mettre en place et surtout comment les maintenir? Une habitude est la manière usuelle d'agir ou de se comporter. C'est quelque chose qu'on a refait tellement de fois que c'est devenu une seconde nature, une seconde peau. Elle peut être soit positive, soit négative. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te parler des bonnes habitudes à prendre ou à mettre en place parce que... En effet, les bonnes habitudes à prendre dépendent de ta perception et de tes besoins. Elles sont là pour répondre à tes propres problématiques. Et donc, toi seul peux savoir mieux que quiconque ce qui te convient le mieux. Revenons. Les habitudes, qu'elles soient positives ou négatives, sont le reflet sur le long terme de réactions immédiates enregistrées dans la mémoire corporelle comme étant vitales. Si par exemple à un moment donné j'ai été stressée et que j'ai allumé une cigarette et que ça m'a fait du bien, ma mémoire corporelle a enregistré que la cigarette me permet de me sentir mieux quand je suis stressée. Et donc, à chaque fois où je me trouve dans une situation de stress, j'aurai envie à vouloir allumer une cigarette. Si je refais cette action plusieurs fois, dans mon cerveau, l'équation suivante deviendra vraie. Cigarette égale pause égale voie rapide pour me sentir bien. Et le fait qu'elle soit addictive aide un peu aussi. C'est pareil pour les sportifs. Pour eux, le fait de faire du sport de façon répétée les aide à se sentir mieux parce que leur corps va sécréter des endorphines qui sont tout aussi addictives et donc dans leur cerveau, un shortcut va être créé, sport égale je me sens super bien. Évidemment, je suis en train de vulgariser un petit peu, mais tu comprends en gros ce que je veux dire. Que l'on passe 2 heures par jour sur Netflix ou alors qu'on fasse 3 séances de sport par semaine, le processus de mise en place de ces habitudes est le même. Et il passe par 3 étapes. Stimulus, routine, récompense. Je m'explique. Quand je prends un café, stimulus, j'ai tendance à allumer une cigarette, routine. Et c'est mon petit bonheur quotidien, récompense. Deuxième exemple, à chaque fois que l'alarme sonne, stimulus, j'appuie automatiquement sur le bouton snooze, routine, et ça me permet de dormir encore 10 minutes, récompense. Mettre en place une bonne habitude revient à reconscientiser ce processus et à l'appliquer volontairement. Tout d'abord, tu choisis l'habitude que tu as envie d'implémenter. Ne change pas toute ta vie en même temps, d'accord? On y va habitude par habitude. Et tu vas décortiquer cette habitude en petites actions tellement minimes qu'elles vont te paraître très simples à réaliser. Par exemple, si j'ai envie de lire plus, je vais commencer par choisir quel genre de livre j'ai envie de lire. C'est simple, c'est efficace et ça me met sur le chemin. Ensuite, je vais définir mon pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'implémenter cette habitude? Et idéalement, je dois associer ma nouvelle habitude à une valeur qui est très importante pour moi. Par exemple, je veux lire plus pour développer mon expertise et être reconnue pour la qualité de mon travail. Je veux faire du sport pour ne plus être essoufflée quand je joue avec mes enfants. Et donc, j'associe la nouvelle habitude à quelque chose d'important comme la reconnaissance, l'amour, la famille, etc. Quelle que soit la valeur qui est vraiment importante pour toi. Troisièmement, je vais créer un stimulus. Donc, je vais utiliser un stimulus visuel si je suis plutôt visuel. Je vais utiliser un stimulus auditif si je suis plutôt quelqu'un d'auditif. Mettre le livre sur la table de nuit, préparer le sac de sport et le mettre au pied du lit. Comme ça, au réveil ou alors avant de dormir, je vais directement voir ma nouvelle habitude. Quatrièmement, on commence par le tout premier petit pas. On commence petit, de façon à ne pas effriter notre force de volonté. Je sais que parfois on est tellement motivé et on est tellement boosté qu'on pense tout changer en même temps et on passe de 0 à 180 degrés comme ça. Sauf que généralement quand on fait ça sur le long terme, après 2, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, on n'arrive plus à maintenir cette nouvelle habitude. Pourquoi? Parce que ça a été un changement complet de notre vie et de notre routine initiale. Si je suis plutôt Netflix and chill, je ne vais pas passer directement à 5 séances de sport par semaine. C'est tout juste pas possible. C'est vraiment contre-productif et ça ne te permet pas de maintenir ta nouvelle habitude sur le long terme.
Et je n'ai même pas besoin de te le dire parce que tu le sais. Donc, il vaut mieux se fixer des petits objectifs, des mini-objectifs à réaliser facilement. Par exemple, prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur et augmenter la cadence petit à petit. Cela va te permettre de réaliser tes objectifs fixés, d'être fier de toi-même et surtout de créer ton momentum. La dernière étape est de se féliciter. Il est très important de reconnaître les petits efforts que nous sommes en train de faire. Il est très important de reconnaître les petites réalisations que nous sommes en train de faire. Personnellement, je me dis toujours « Bravo !» Oui, avec cette petite voix de gamin et je trouve ça vraiment idiot, mais ça me fait sourire à chaque fois et ça me donne envie de continuer. Donc, wouhou! Nos habitudes, qu'elles soient positives ou négatives, viennent de loin. Elles sont ancrées en nous. Créer une nouvelle voie neuronale à partir de ces 5 étapes prend du temps. En plus, notre corps trouve ce processus de changement très inconfortable. Il va mettre du temps à s'habituer à cette nouvelle habitude. Notre mémoire corporelle fera en sorte qu'il soit très facile pour nous de retomber dans nos anciennes façons de faire. C'est naturel. Ça ne veut pas dire qu'on a échoué. Ça ne veut pas dire que le processus ne marche pas. Ça veut juste dire qu'on a besoin de s'exercer davantage à mettre en place cette nouvelle habitude. De la répétition naîtra l'envie. Sur ce, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous embrasse. À la prochaine. Au revoir.